Vincent, aujourd'hui à côté d'un grand chef, Monsieur Charles. Oui, Laurent, les amis, on vit une époque formidable où la télé rend hommage à la cuisine partout, mais quelle est la seule émission où les chefs étoilés viennent cuisiner pour vous et avec vous tous les jours? C'est Midi en France. C'est la seule. Ils sont généralement dans les jurys, dans la présentation, mais des chefs étoilés qui cuisinent et qui se succèdent. Et ben aujourd'hui, c'est Charles Fontès qu'on applaudit, bien entendu. Merci. Voilà, chef étoilé de Montpellier, Montpelliérain d'origine. Et la recette du jour, c'est quoi, Charles? Alors nous allons préparer un filet de veau de l'Aveyron piqué aux olives et au citron confit. Et on va accompagner ça d'un fenouil à l'orange, cuit dans du jus d'orange et des artichauts grillés. Alors on va apprendre des tas de trucs, Laurent, dans cette émission. Comment tourner les artichauts, comment bien faire cuire son fenouil et comment piquer son veau pour lui donner du goût. On fait ça en 50 minutes, on peut faire la recette. On va apprendre des tas de trucs. Tu nous apprends avec un grand chef. Charles Fontès, pardonnez-moi juste un mot. Quand on vient ici, je pense à Jean Nouvel et au Fontès, l'architecte. Vous avez un lien de parenté? Tout à fait, François est mon oncle. Oui. Eh ben écoutez, bravo. Donc vraiment, c'est de famille. Merci. Belle filiation. Merci. Hommage à cet architecte que j'adore, qui s'appelle Monsieur Fontès. Avec Jean Nouvel, il a fait beaucoup ici. Alors ce filet de veau confit avec les petits citrons, l'olive aux côtés de Charles. Raconte-nous, Vincent. Charles, il est extrêmement doué. Il va nous montrer plein de petits trucs. Alors le veau, il vient du Ségala. Hein, il est un peu rosé, hein, même un peu foncé. Et on va le piquer. Vous savez ce que ça veut dire, piquer, les amis? Piquer, hein, ça veut dire qu'on va y ajouter des petits éléments aromatiques. Parce que le veau, tout seul comme ça peut être un petit peu fade, hein, un petit, comme viande. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie de mettre donc, un petit citron confit et d'olive noire. Alors je préconise de faire ça un jour avant. On filme le filet de veau et on le laisse au frigo. Okay. Ça va permettre au citron et à l'olive de donner toute sa saveur pour ensuite... C'est ça, on laisse macérer en quelque sorte. Ressortir le cuisson. Alors, Charles, quand tu dis citron confit, c'est confit au sel, hein, sont des... Confit au sel, tout à fait. Exactement comme on trouve dans les magasins marocains ou les magasins avec des produits exotiques. Donc, citron confit au sel. On fait des lanières, comme on voit là. Vous avez vu qu'il a mis des gants? Oui, je trouve ça plutôt bien. Dites donc, en cuisine, hein, l'hygiène, c'est très important. Hein. Très. Hygiène et sécurité alimentaire. Alors voilà. Et ça, alors, les olives, elles ont été dénoyautées. On peut les acheter dénoyautées, celles-là, déjà? Oui, elles existent dénoyautées, tout à fait. Alors, il faut faire attention au sel dans les olives noires. Donc, il faut bien les goûter avant. Donc, quand on cuisine, on goûte. Hein, c'est la première des choses. Et pour ensuite, quand on va assaisonner le filet de veau, il faut faire attention entre le sel des olives et le sel du veau. Bon, vous avez vu, piquer, c'est comme on ferait avec un gigot et des gousses d'ail, hein, coupées en sifflets. Montre-moi autre chose. C'est comment on va faire avec les fenouils. J'adore l'idée des fenouils qui vont cuire dans le jus d'orange. Alors on a pris. Ça c'est un mélange un peu particulier. C'est très bien parce que ça va les adoucir, ça va leur faire perdre ce côté un petit peu anisé qui fait peur parfois, et ça va les confire. On aime tant aussi, hein, parfois. C'est un légume qui est peu cuisiné, hein, Vincent, le fenouil. Et pourtant le fenouil c'est divin. Bon. C'est tellement un goût du sud, hein, Charles. Et c'est vraiment un légume qu'on peut utiliser cuit, cru bien sûr, en salade avec un zeste de citron vert au dernier moment ou un zeste de pamplemousse. C'est très bien. Vous avez vu dans quel sens il a coupé son fenouil, Charles? Dans le sens longitudinal, on va dire, dans le sens de la racine, dans le sens de la fibre. Hein. Tout à fait, pour que la base retienne bien toutes les lamelles du fenouil. Ça, c'est ça que je voulais montrer. C'est encore un truc. C'est la base de la racine. C'est de là que partent toutes les couches successives. C'est un peu comme un oignon. Hein. Tout à fait, oui. Donc, si on veut le couper bien et qu'il reste entier après être confit, il faut le couper dans ce sens-là. Sinon, ça va faire des rondelles. Hein, ça va partir en vrille. Alors, la base, surtout, on ne l'utilise pas en général, mais là, comme elle va être confit pendant très longtemps, elle sera tout à fait comestible. Alors on le met tel quel en entier dans le jus d'orange. Voilà, le demi-fenouil dans le jus d'orange. Dans le jus d'orange. Combien de temps? On va le laisser ça pendant 1 heure, à feu doux surtout, pour éviter d'abîmer le fenouil. Et on y rajoute un petit peu de thym pour aromatiser et un petit peu de fleur de sel. Et voilà, dans un jus d'orange frémissant. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, cette recette faite devant vous avec Vincent et Charles, vous pourrez la réaliser vous-même en 50 minutes. Bon, alors toi, les 3 plus grands du monde, ça serait Ligato, Savoie et tes amis, derrière tes bons amis. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans ta gamelle, On a Vincent? chauffé l'huile d'olive et on va y faire dorer le veau. Voilà. Le veau qui a été, je vous le rappelle, piqué d'olive noire et de citron confit. Alors un petit peu de sel, pas trop pour pas qu'il perde son eau, hein, j'imagine. Exactement. Et je mets toujours le sel et jamais le poivre. Hein. Ah, voilà, parce que le poivre, il se dégrade à la cuisson. Exactement. Et si on veut lui garder son goût, il vaut mieux poivrer après. Sauf si c'est dans un bouillon, si c'est dans de l'eau, si c'est dans une soupe. Mais comme ça, dans la poêle à sec, le poivre,
Voilà, alors ça, on va le laisser colorer. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper d'un truc que j'adore, Laurent. Vous savez, ces genres de trucs, si on le voit pas faire, on sait pas faire. C'est le génie de Midi en France, ça, c'est de pouvoir vous montrer au lieu de juste vous dire. Alors, regardez, l'artichaut poivrade. Comment le tourner? Eh ouais, parce que ça fait peur un petit peu, hein. Oui, mais il y a une façon très simple de le faire. C'est quoi le tourner? Le tourner, c'est quoi? Attends, oui. Dis-nous, Charles, qu'est-ce que c'est de tourner un artichaut? On va vous montrer. C'est le fait de tourner autour des feuilles pour enlever les feuilles et avoir un artichaut bien rond et qu'on peut manger entièrement. Alors, on commence par éplucher un petit peu à la main. On enlève les premières feuilles. Les premières feuilles, celles qui sont à l'extérieur, hein, Voilà. sont des petits poivrades comme ça, des petites poivrades. Mais Voilà. les Vous avez autres- vu déjà apparaît le bas du cœur, hein, cette chair jaune que l'on voit dessous, c'est déjà la chair comestible de l'artichaut. Et ensuite, on va enlever voilà, Qui a- on épluche autour de la gentiment. base. Et vous avez vu qu'on laisse la moelle dans le bout de la tige. C'est important parce que ça se mange, ça. Hein. Tout à fait. Ouais. La tige, une fois qu'elle est épluchée, c'est même délicieux. Voilà, regardez, hein, on a retiré en fait. N'ayez pas peur de tailler un peu dedans. On a juste laissé les feuilles au-dessus et après. Et après, on prend un couteau à pain, hein, tout simplement, ainsi. On va tailler couper à la moitié. à la moitié. À la moitié parce que le haut des feuilles est évidemment extrêmement ligneux. Hein, c'est-à-dire les fibres sont dures. Et ensuite, on va regardez, tourner autour. voilà, on prend une épaisseur d'1,5 centimètre et on tourne autour. Et ça, on peut le faire avec l'éplucheur ou pas? Bien Qui est sûr. là. Alors, une fois que nous sommes là, pour égaliser, on va prendre un éplucheur qui est ici, merci. Voilà. Et on va égaliser Regardez. notre artichaut. Voilà. Et on arrête quand il n'y a plus rien. En fait, on perd, ouais, c'est ça, on perd toutes les feuilles par contre. Tu sais, on il y a aurait pu manger. ce vieux dicton Alors. qui dit que l'artichaut, c'est un légume, il y en a plus après l'avoir La- mangé la- qu'avant. Oui, c'est ça. Hein, parce Mais qu'on retirait les feuilles dans l'assiette. avec Mais- cette technique, la base des feuilles est restée quand même au sommet oui, de d'accord. l'artichaut. Et ensuite, on n'a plus qu'à le couper en deux. Et on va le mettre, Et on pourra le mettre à la poêle directement. voilà. Et si on attend un peu, dans l'eau citronnée pour pas qu'il noircisse. Exactement. Vous avez vu? Ça va Ouais. vite, Écoute, hein. ça, mais Comme c'est ça, un- on n'a plus peur. Et, Voilà, on sait comment faire. Tu Voilà. vas nous le montrer. et cru, c'est excellent aussi. Coupé avec Oui, la même technique mais- que le fenouil, c'est-à-dire longitudinal. Bah oui, parce que sinon, les feuilles vont partir en rondelles et c'est pas ce qu'on cherche. Pendant ce temps-là, notre veau colore, Alors là- nos fenouilles cuisent dans le jus d'orange. Le bonheur, quoi. Tout va bien. Regardez, la recette, elle se fait devant vos yeux en 50 minutes ici dans Midi en France. Et puis, il y a beaucoup de trucs et astuces. Vous venez d'en avoir à l'instant. Et aujourd'hui, privatiser un chef pour vous Oui, alors. dans une cuisine On a de la décapotable, chance, hein, c'est celle de Vincent Que Fernier. les, On a que de la les chance. chefs étoilés quittent leur cuisine pour venir cuisiner chez nous. Alors, le veau, il a pris une belle couleur. Qu'est-ce qu'on fait Oui. avec? On va le retirer, le veau. On et le va retire. On va le laisser reposer. C'est très important de laisser reposer les viandes qu'on a rôties. Parce que le sang s'est accumulé au centre de la pièce. Il faut laisser le sang irriguer toute la viande. Ah, voilà. Et c'est là où on aura du moelleux. Donc C'est toujours- comme ça qu'on fait avec les rôtis sur la porte du four. Exactement. Pratiquement le même temps que la cuisson, on dit. Hein. Tout à fait. Et Alors. même avec les poissons, il faudrait le faire. Et pendant ce temps-là, la tomate, Alors. qu'est-ce qu'on va en faire? On va la monder, c'est-à-dire on va enlever la peau. D'accord, Alors, pour enlever vas-y. la peau, c'est simple. On enlève Le cœur, enfin, enfin la base la de base la tige. et on fait une petite croix derrière Ouais. pour nous faciliter pour enlever la peau par la suite. Alors, hop. Là, on a de l'eau bouillante. L'eau bouillante, On va mettre la tomate dedans. dedans, Combien de temps? 10 secondes. Pas plus, il faut pas que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est presque Papa, prêt. Voilà. Voilà. On la retire et on la met tout de suite dans de l'eau froide parce qu'il faut éviter de, Saisir. éviter de cuire la tomate. Il faut garder la tomate crue. D'accord. Voilà. Et alors ça nous permet, en fait, ça permet à la peau qui est assez résistante de Assez se résistant, décrocher. de se décrocher puisque- plus facilement. La couche superficielle voyez, dessous hop. est cuite. En fait, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et ensuite, elle s'enlève tout simplement. Ah, c'est On peut génial, mettre des hein. glaces Ça, c'est aussi, encore hein, un dans l'eau. truc et astuce Mais ouais. de Midi en France. hein. Et vous avez vu combien de temps ça met? Bon, il suffit d'avoir en fait de l'eau bouillante. Et avec ces tomates, on va faire quoi? On va faire des pétales de tomates séchées. D'accord. Je laisse dans l'eau. Ça se met au four, c'est ça? Ça On se met les au a là four. finis. Voilà. On coupe la tomate en 4, on enlève les pépins et on met des pétales avec de l'ail, de l'huile d'olive, du thym, du romarin au grill du four pendant 15 minutes. D'accord. Ce qui est bien dans les tomates séchées, c'est qu'elles gardent un peu d'humidité. Ah, Donc, que ça confort, soit donc, bien de goût. moelleux. Voilà, tout à fait. Bon, Dis donc, on apprend plein on de s'en trucs occupe et hein, on revient. avec Midi en France. Non, cette recette avec Charles alors, et tous les trucs que tu nous as donnés, c'est vraiment exceptionnel. regarde On est Laurent, on a les artichauts et le fenouil cuits à l'orange et on déglace le jus du veau et des artichauts avec un petit peu de jus d'orange. Voilà.
Il n'y a plus qu'à dresser, déglacer, c'est récupérer les sucs. Hein. Tout à fait, c'est de récupérer les sucres. On prend le jus d'orange qui est un petit peu réduit, donc qui s'est concentré en goût. Donc voilà, l'intérêt est là. Et voilà, il n'y a plus qu'à dresser dans l'assiette. Regardez ça, le veau, il est parfaitement rosé, comme il doit être. Les artichauts parfaitement cuits, ça donne envie. Merci beaucoup. Merci Vincent. Et on sert dans un parpaing. Sur France3.fr, vous avez évidemment toute la recette.